Découvrons le nouveau trailer du film DC Comics Clayface, un film d'horreur dans l'univers DC Comics. Rien que pour ça, je suis très hypé. Mais là, on va découvrir ces nouvelles images. Montrez-moi. Montrez-moi. Va te cacher! Que désirez-vous, monsieur Hagen? Les premiers visuels, mine de rien, de Gotham, ma vie d'avant. du DC Universe. Hein. Je vous reconnais, vous êtes célèbre. C'est horrible ce qu'ils ont fait à ce type. Beau. Oui, d'accord, ils l'ont vraiment charcuté. des cobayes. Il ne s'agit pas de chirurgie esthétique. Je préfère risquer de mourir plutôt que de rester comme ça. Ok, c'est elle qui du coup va lui injecter le... Matt! Matt! Qu'est-ce que... Ça va, Vous êtes sûr? ça va, oui. Ça va même super bien. Là, ça a marché en tout cas. Je ne sais pas du tout quels effets secondaires vous risquez d'avoir. Bah, c'était Mais peut-être comment pas une les bonne idée de lui soigner? injecter quoi. Monsieur, retournez à votre siège. On est en territoire inconnu. Ah, le côté body horror. Ah non, mais fais pas ça. Ah, mais je préfère perdre l'œil. Faut faire appel à un pro quoi, pas dans un avion. Si vous ressentez de la colère, il faut éviter de la ruminer. Évacuez-la. Je dois vous dire mon ressenti. J'ai été trahi par les gens à qui je faisais confiance. Lâché par la justice. On m'a volé ma carrière, mon argent, ma vie. Je suis un monstre. C'est réussi hein. Je ne sais pas du tout qui vous êtes. Bon, je pense que malheureusement, la forme de Gold Argyle ou de Clayface, hein, puisque ce sera le nom en version française pour ce film-là, on la verra pas dans la communication, je pense, ou peut-être au dernier moment, mais ça m'étonnerait. Je pense même d'ailleurs que c'est peut-être une bonne décision de garder ça un peu plus mystérieux, surtout que ce sera pas la majorité du film, où il aura l'apparence du coup d'argile complète. On aura plus des petits justes milieux avant ça, un trailer qui est, ma foi, très très cool. On ressent un peu plus ce côté horrifique. On n'est pas non plus sur le film qui sera le plus effrayant de l'histoire, on va pas se mentir, mais on ressent quand même ce côté un peu plus body horror sur pas mal de scènes, et j'avoue que ça me hype beaucoup, parce que bah, là tu sens qu'on est sur un film DC Comics qui change un peu, qui pourrait tout de même rappeler sur certains aspects des trucs qu'on pourrait avoir dans un Joker, ou je cite Joker parce que c'est que dans cette idée de personnage abandonné, un peu défiguré, même si le Joker n'est pas totalement défiguré, mais on se comprend, en tout cas physiquement il a quand même quelque chose qui pourrait un peu repousser sur le papier, on va dire ça comme ça, et du coup cet aspect un peu sombre aussi de Gotham et tout, ça fait très Joker, très Batman, ce qui est normal en soi, parce qu'on est quand même sur un personnage du méchant, enfin un méchant de l'univers du Batman à la base. Hein. Bon, un élément que je trouve un peu dommage, mais ça on le savait. Oh, quoi qu'en vrai, maintenant que je vois cette image, ça va un peu mieux en fait. J'allais dire un peu déçu du visuel de Gotham, parce que Gotham, on l'a vu notamment dans les Dark Knight de Christopher Nolan, il avait voulu proposer quelque chose de très réaliste, du coup c'était littéralement New York. C'est moins le cas dans Batman Begins, mais Dark Knight et Dark Knight Rises, c'est New York. Voilà. Et là, j'avoue que j'attendais quelque chose d'un peu plus gothique avec des guillemets, mais en tout cas un truc qui fasse un peu plus Gotham que réellement New York. Et en fait, j'avais pas vu la skyline, mais là pour le coup, on reconnaît pas New York. Ça l'est, mais on reconnaît pas New York, donc c'est top du coup. Franchement, ouais, là-dessus, très bonne surprise. J'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'ils allaient pas se prendre la tête et nous faire un New York bis, et en fait, on a quand même un ressenti. C'est moins flagrant quand il est dans les rues, mais en tout cas, de l'extérieur, il y a eu cette volonté de proposer un truc très différent. Donc ça, c'est cool. Là-dessus, pour le coup, c'est un bon point. Je valide. Visiblement, du coup, c'est Naomi Aki qui a mené des expériences et qui a créé ce truc, ce produit qui va transformer notre personnage incarné par Tom Rhys Harris dans la peau de Clayface, d'une certaine manière, en tout cas le transformer en Clayface. Sachant qu'on a quelques informations de la part de Warner Bros et du coup de DC Comics, je vais aller voir le communiqué de presse.
C'est l'ascension, donc pour ce qui est du synopsis, l'ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu'un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous, et n'ayant plus rien à perdre, Matt se retourne vers un traitement expérimental qui lui rend miraculeusement son apparence, mais altère profondément sa perception de la réalité. Il sombre alors dans une spirale destructrice consommée par consumé par un irrépressible désir de vengeance. Le film est daté pour le 21 octobre et il est réalisé par James Watkins, qui avait réalisé dernièrement le remake de Speak No Evil. D'ailleurs, sur un scénario écrit en partie par Mike Flanagan. Donc Mike Flanagan qu'on connaît entre autres pour The Haunting of Hill House, Bly Manor et beaucoup de choses, notamment de l'univers de Stephen King. C'est lui qui travaille sur la prochaine série Carrie de Prime Video. On continue le trailer, mais déjà du bon point. En tout cas, vraiment l'aspect Gotham qui ressemble à Gotham, ça me rassure et ça me pour la suite du DC Universe en fait, hein, c'est surtout ça. Parce que je comprends que pour des questions de budget, ils sont un peu limités sur ce qu'ils veulent proposer par rapport à un film Batman par exemple qui serait plus ambitieux. Parce que là, la particularité, c'est qu'on est quand même sur un film qui, je crois, est estimé à 50 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup hein, pour un film d'horreur. 50 millions pour un film d'horreur, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces budgets-là. Et en général, c'est pas les films qui marchent le mieux. Il y a des exceptions comme genre ça, qui avait coûté quand même cher, mais voilà, c'est quand même assez rare. Des films par exemple, alors, je vais même pas citer Obsession qui a coûté moins d'1 million, mais même Backroom ou des films comme Evil Dead Rise, etc. On est plus autour des 10-20 millions, ce qui est quand même déjà moitié moins, quoi. Donc voilà, c'est quand même beaucoup 50 millions, mais à voir, ça sera peut-être plus facile quand même à rentabiliser qu'un Supergirl qui s'approche des 200 millions aisément, même si c'est un peu moins. En tout cas, voilà, toute la scène dans l'aéroport. D'ailleurs, question. Après, peut-être qu'il va aller à Las Vegas, soit à Las Vegas, à Los Angeles à un moment. Parce que du coup, s'il est dans un avion, il reste pas à Gotham éternellement. Enfin, je dis Los Angeles. Je sais pas s'il y a un équivalent de Los Angeles dans DC Comics. Ça me dit rien là comme ça de nom. Bref. Dans tous les cas, où va-t-il en avion ? Ça, c'est la question qui va se poser. Est-ce que l'avion... Je pense pas que l'avion va être détruit ou quoi. Mais là, j'avoue que cette scène-là, elle a l'air... elle est horrible en vrai, cette scène. Je sais pas à quel point ils vont oser aller sur le côté gore entre guillemets, tu vois, mais est-ce qu'ils vont vraiment oser montrer le truc ? Après, je sais pas à quel point c'est... J'ai peur qu'en termes de ce soit pas possible de montrer ça à l'écran. Ils vont trouver une astuce pour pas le montrer réellement. C'est pas possible, je pense. Enfin, c'est possible, mais du coup, tu passes sur une classification où le studio pourrait pas se permettre de le sortir, parce que du coup, tu risques de réduire un maximum le box-office du film, quoi. C'était très intéressant, c'était une interview de Sébastien Vanissek. Il en a parlé dans plein d'interviews en vrai, mais sur le fait qu'il devait faire gaffe. Donc c'est le réalisateur de Evil Dead Burn dernièrement, qu'il fallait faire gaffe parce qu'il y a plein d'éléments en fait, c'est des petits détails, mais ça peut te mettre le film en classification 18, et alors là, laisse tomber, quasiment impossible de le sortir ou d'espérer un petit succès, quoi. Et là, ils vont pas prendre le risque, surtout pour un film qui a coûté 50 millions. Ils peuvent se le permettre sur des petits trucs, petits budgets, mais là, compliqué, quoi. Donc ouais, à voir s'il y aura des refs à l'univers du Batman, parce que c'est quand même un méchant du Batman à la base. Ça, c'est peut-être effectivement un truc que je peux comprendre qui déçoive. C'est est-ce qu'un film Clayface c'était la priorité par rapport à un film Batman ? Ça, c'est sûr que non. Après, si le film est au final cool, bon, cette scène-là, elle est dégueulasse aussi, hein. Je pense que c'est ce qui rapproche le plus de la forme d'argile. Mais je suis curieux de voir, parce que ça, pour le coup, c'est pas un truc qui est montré. C'est est-ce que le fait qu'il puisse prendre d'autres apparences sera utile dans le film ? Parce que ça, c'est pas montré, pour le coup. Ou alors, on s'en rend pas compte. Peut-être qu'il y a des moments où c'est des personnages, c'est lui, et en fait, non. Mais j'avoue que ça, c'est un peu dommage, parce qu'une des particularités de Clayface, c'est pouvoir prendre l'apparence d'autres personnages. Et en tout cas, ça dépend les versions. J'ai pas lu énormément de trucs avec, mais en tout cas, dans du peu que je connais du personnage, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Et ça fait quand même partie du personnage où, voilà, ça peut, pour plein de raisons, ça peut être pratique. Et là, je trouve que cet aspect-là est pas du tout montré. Donc, est-ce qu'il en est capable dans les films ? Voilà, sachant qu'en plus, c'est la même version, ça sera le même Clayface qu'on avait dans la série Créatures Commandos, donc la série d'animation. Ça a été confirmé que ce film se passe avant la série Créatures Commandos. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ce qui avait été dit. Bon, il va aller évidemment, je pense que là, il a l'air d'aller se venger du mafieux qui est responsable du truc qu'il a détruit. Enfin voilà, juste là. Enfin, du truc qu'il a détruit, le fait d'avoir détruit. Ça aussi, c'est cool, par exemple, cette scène-là. Cette scène-là, elle est assez visuellement, il y a moyen de faire des trucs très cool. Là aussi, tu le vois se transformer, entre guillemets. Non, franchement, et là, il y a un petit côté de Joker. Un petit côté de Joker ou un petit côté clown de ça, là. En termes de cicatrices, ça pourrait rappeler un peu la tête de Pennywise. Et là, elle va assister à la première transformation de Clayface.
D'ailleurs, il y avait un débat de est-ce que c'était une bonne idée d'appeler le film Clayface et pas Gueule d'Argile, parce que c'est son nom en version française. Pour le coup, pour en avoir parlé, en vrai, je trouve que c'est un bon choix de l'avoir appelé Clayface, parce que Gueule d'Argile, pour les fans, c'est pas un problème, mais tu sors un film Gueule d'Argile, je pense que les gens sont en mode c'est quoi ce truc? Alors que Clayface, techniquement, ça veut dire plus ou moins la même chose, mais c'est un peu plus stylé, entre guillemets, donc je comprends le choix. Et pour le coup, je le valide. Autant il y a des moments genre Spider-Man New Generation, faut aller se faire, voilà. Mais là, pour le coup, c'est pas le même studio, hein. Mais là, pour le coup, je comprends et je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur ce nouveau trailer et on en reparlera très vite.